Bonjour et bienvenue pour cette retransmission en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous sommes en attente du début de cette septième messe des Novendiales, septième messe de suffrage, septième messe de hommage pour le pape François. La célébration eucharistique de cet après-midi est présidée par le cardinal Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccatus. Frères, pour célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Oremus, Deus immortalis, pastor animalis. Dieu éternel, pasteur des âmes, regarde avec bonté ton peuple en prière et accorde que ton serviteur François, qui a présidé ton Église dans la charité, reçoive dans ta miséricorde la récompense du fidèle dispensateur, en compagnie du troupeau que tu lui as confié. Sibi credito, misericorditer consequatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur.
mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Heureux l'homme qui chemine dans la loi du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi,
ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Alléluia. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Croyez en la lumière, afin de devenir des enfants de la lumière. Alléluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps, Jésus dit à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
Beatitudini, Béatitude, venerati padri vénérés pères cardinaux, excellences, fratelli e frères et sœurs. qualche giorno fa Il y a quelques jours, nous avons prié devant la dépouille de notre Saint-Père François. e su quel corpo Et sur ce corps, abbiamo nous avons proclamé notre foi inébranlable en la résurrection des morts. in questi giorni la nostra certezza En ces jours, e la nostra notre certitude et nos prières se poursuivent. perché il Signore Que le Seigneur regarde avec miséricorde son serviteur fidèle. la risurrezione infatti La résurrection, en effet, comme nous le rappelle la première lecture, un fenomeno n'est pas un phénomène inhérent à la nature humaine. è Dio che C'est ci Dieu fa risorgere qui nous ressuscite mediante il suo par le biais de son esprit. dalle acque del battesimo Par les eaux du baptême, immersi come nuovi nous avons été immergés comme des créatures nouvelles, membres de la famille de Dieu, ses intimes, ou bien, comme le dit Saint Paul, ses enfants adoptifs et non plus esclaves. ed è proprio perché Et c'est précisément che nel medesimo en tant spirito qu'enfants ci è que dans ce même esprit, nous pouvons crier notre invocation, Abba, Père. a questo grido si associa la creazione intera À ce cri s'unit la création tout entière qui, dans les douleurs de l'enfantement, attend sa rédemption. sembrano avere così poco valore oggi. Aujourd'hui, la création, tout autant que la personne humaine, semble avoir très peu de valeur. Tra noi Et pourtant, sono cardinali parmi nous, il y a des cardinaux, provenienti comme ceux venant d'Afrique, che sentono qui ressentent de manière spontanée la beauté du fruit de ces douleurs. perché una nuova Car une vie nouvelle è per il représente pour leur peuple une valeur inestimable. emerge poi il tema della creazione Alors émerge le thème de la création comme compagnon de route de l'humanité, solidaire de son sort, mais aussi en attente de sa solidarité, perché sia rispettata. attendant d'être respecté et guéri. Ce thème fut particulièrement cher à notre pape François. Intorno a noi Autour de nous, facciamo altro che percepire nous percevons sans cesse le cri de la création e in essa et en elle quello di chi è celui destinato alla gloria, de celui qui est destiné à la gloire, finalità per la à savoir creazione la è stata finalité ultime de toute la création, ce pourquoi elle a été voulue, à savoir l'être humain. grida la terra, La terre ma crie, soprattutto grida una mais umanità c'est surtout l'humanité qui crie, écrasée par la haine, frutto di una profonda svalutazione elle qui est en proie à une profonde dévalorisation de la valeur de la vie. Et comme nous l'avons entendu, pour nous, chrétiens, elle fait partie de la famille de Dieu, jusqu'à être concorporelle et consanguine avec le Christ Seigneur, que nous célébrons en ce moment dans le sacrement de l'Eucharistie. Molto spesso questa umanità Bien souvent, cette humanité désespérée peine à exprimer par ce cri une prière explicite envers le Dieu de la vie. Mais c'est alors, comme nous le dit Saint Paul, que l'Esprit vient à notre secours à l'intérieur de nous et il transforme nos silences rugueux et nos larmes muettes en une invocation à notre Dieu par des gémissements inexprimables ou bien, comme on pourrait dire également, par des gémissements qui ne sont pas exprimés, donc silencieux. C'est une expression qui est très chère à la tradition chrétienne orientale, pour qui l'impossibilité à exprimer Dieu, ce qui s'appelle l'apophase, est au cœur même de la théologie.
une contemplation de l'incompréhensible, une tentative vaine de lever le voile sur la vérité suprême, et ainsi, à l'extrême, la possibilité de dire, comme il a été dit en Occident par saint Thomas d'Aquin, nous n'allons pas dire ce que Dieu est, mais seulement ce qu'il n'est pas. C'est un grand enseignement pour nous. Nous qui trop souvent nous croyons être maîtres de Dieu, les connaisseurs parfaits de la vérité, alors qu'en fait, nous ne sommes que des pèlerins à qui a été donnée la parole, à savoir le Fils de Dieu incarné. Et ce qui nous donne ce don de vivre dans la gloire de Dieu est simplement le fruit d'une grâce. C'est l'effusion de l'Esprit qui nous rend spirituels. Et permettez-moi une petite remarque linguistique. En Orient, se dit spirituel le père ou la mère spirituelle, un moine, une moniale ou une personne, quelle qu'elle soit, qui guide spirituellement ceux qui cherchent Dieu. En Occident aussi, nous avons utilisé cette expression de père ou de mère spirituelle. Mais cette expression a souvent été remplacée par le terme de directeur spirituel. Et ce changement nous donne à penser. Dans cette Eucharistie, nous cherchons à nous unir comme nous le pouvons, malgré notre pauvreté, nos distractions, notre dispersion, notre manque de concentration sur la seule chose nécessaire. Nous cherchons à nous unir au gémissement inexprimable de l'Esprit, qui crie à Dieu ce qui lui est agréable d'entendre et ce qui exprime en plénitude le cri de notre nature humaine que nous ne savons pas formuler par des mots. Souvent aussi parce que nous n'en prenons même pas le temps. Nous ne prenons pas le temps de nous connaître pour le connaître ni pour l'invoquer, Dieu. Et ici, je demande pardon au cardinal Prévost, mais je vais citer saint Augustin. Saint Augustin nous invite à entrer en nous-mêmes, car c'est là que peut se trouver le sens authentique, qui n'exprime pas juste ce que nous sommes, mais qui crie au Père notre besoin d'être des fils aimés. Répétant Abba, Père. Noli foras ire, inte ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. C'est dans l'homme intérieur que demeure la vérité. L'Évangile, selon saint Jean, nous rappelle « Qui aime sa vie la perdra, et qui abandonne sa vie, qui méprise sa vie, la retrouvera. » Cette phrase extrême, dans cette phrase extrême, le Seigneur exprime notre spécificité de chrétien, d'être dans le monde, non pas par la puissance, mais pour perdre, que ce n'est pas par l'édification d'un royaume terrestre qu'il a sauvé le monde et racheté chacun d'entre nous. Le pape François nous a appris à entendre le cri de la vie bafouée, à l'assumer et à le présenter au Père, mais aussi à accomplir des gestes concrets de soulagement de la douleur humaine qui suscite ces cris, et ce, en tout lieu et sous toutes les formes que peut prendre le mal qui nous affaiblit et nous détruit.
Aujourd'hui, cette liturgie est animée et vécue avec certains des pères, des fils et des filles des églises catholiques orientales. Vous avez déjà entendu le premier chant, d'autres chants viendront provenant des diverses églises sui iuris. Ces églises sont venues témoigner de la richesse de leur expérience de foi et le cri de leurs souffrances offertes pour le repos éternel de notre pontife défunt. Et alors nous souhaitons les remercier pour avoir accepté de venir enrichir, même en ce lieu même, l'Église catholique par leur expérience, leur culture et surtout par leur très riche spiritualité. Enfants des origines du christianisme, ils ont apporté ici avec eux, avec leurs frères et sœurs orthodoxes, le goût de la terre du Seigneur. Et certains d'entre eux parlent encore la langue que Jésus parlait. À travers les développements douloureux et merveilleux de leur histoire, ils ont enrichi par leur expérience aussi missionnaire, comme on le voit par la présence de diverses églises ici. Ils ont témoigné du fait que l'Église orientale est enrichie par leur foi. Et bien des fois, les chrétiens orientaux ont accepté la pleine communion avec le successeur de l'apôtre Pierre, dont le corps repose ici dans cette basilique et qui pour vous a un sens très particulier. Et c'est au nom de cette union qu'ils ont témoigné, très souvent au prix de leur sang ou au moins de leur persécution, qu'ils ont témoigné de leur foi. Aujourd'hui, affaiblis en nombre et dans leur force, mais pas dans la foi, trop souvent frappés par la guerre et l'intolérance, ces frères et sœurs demeurent solidement ancrés à un sens de la catholicité qui n'exclut pas, mais qui engage, ce qui témoigne de leur spécificité. Trop souvent, au cours de l'histoire, leurs spécificités ont été trop peu comprises par nous, occidentaux. À certaines époques, nous les jugions et nous disions ce que eux, descendants des apôtres et des martyrs, disions ce qu'ils devaient croire et parfois, notre jugement à leur égard était plus ou moins, parfois pas, fidèle à la théologie authentique. Pendant que leurs frères orthodoxes des autres rites orientaux qui ont été concorporels, consanguins des mêmes rites, eux les considéraient comme des fugueurs, perdus et assimilés à un monde qui était alors reconnu comme réciproquement incompatible. Le pape François, qui nous a appris à aimer la diversité de l'expression du genre humain, j'en suis sûr, aujourd'hui se réjouit de nous voir aujourd'hui réunis dans la prière pour lui et demandons son intercession. Et nous, encore une fois, nous nous engageons. Alors que beaucoup d'entre eux sont contraints à l'exil, à quitter leurs terres antiques, qui furent la terre sainte, pour sauver leur propre vie et pour voir un monde meilleur, et nous sommes engagés à être sensibilisés, comme le demandait notre pape, à les accueillir
et leur permettre, sur nos terres, de maintenir la spécificité de leur vie chrétienne qui fait partie intégrale de notre Église catholique. Aux yeux et au cœur de nos frères et sœurs d'Orient, il a toujours été important de préserver l'incroyable paradoxe de l'événement chrétien. D'un côté, la misère de notre vie de péché, et de l'autre, l'infinie miséricorde de Dieu, qui nous a placés près de son trône pour nous permettre de partager son être par le moyen de ce que le grand évêque Saint Athanase, que l'Église commémore aujourd'hui, Saint Athanase qui avait défini cela sous le nom de divinisation. Et leur liturgie orientale est tissée de cet émerveillement. Nous l'avons entendu aussi au cours de notre temps de fête pascale. Cette vérité résonne sans fin, cette expérience ineffable, en disant, sans cesse, chantant, déclarant aux autres, comme nous allons l'entendre, le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans la tombe, il a donné la vie. Et il le répète sans cesse, comme pour le faire pénétrer au sein même du cœur, le sien propre et celui des autres. Et ce même émerveillement est exprimé dans la liturgie arménienne, par la prière de Saint Grégoire de Narek, que le pape François a voulu inscrire parmi les docteurs de l'Église et que la tradition a placé au cœur de la théologie eucharistique. Je le cite. Nous t'implorons, Seigneur, nos péchés seront consumés par le feu comme ceux des prophètes ont été brûlés par les charbons ardents. Et ainsi, pour que en tout ta miséricorde soit proclamée, comme la tendresse du Père a été proclamée par la douceur du Fils de Dieu, qui a permis à l'enfant perdu de retourner à l'héritage du Père et de prendre part à la félicité des justes dans le royaume des cieux. Oui, moi aussi, je suis l'un d'entre eux. Reçois-moi également parmi eux, moi qui suis dans le besoin de ton grand amour pour l'humanité, moi qui vis par ta grâce. Fin de citation. Ce ne sont que deux exemples de cette force vive par laquelle l'émotion du cœur s'immisce en Orient dans la contemplation du mystère de la révélation, pour décrire notre immense pauvreté et, parallèlement, d'affirmer avec joie que notre existence est rachetée, sauvée par l'infinité de l'amour de Dieu. Chers frères, confrères cardinaux, alors que se rapprochent les jours où nous serons appelés à choisir le nouveau pape, gardons sur nos lèvres l'invocation à l'Esprit Saint qui nous a été enseignée par un grand père oriental, Siméon le théologien. Je le cite. Viens, lumière véritable. Viens, vie éternelle. Viens, mystère caché. Viens, trésor sans nom. Viens, réalité ineffable. Viens, personne inconcevable. Viens, bonheur sans fin. Viens, lumière sans crépuscule. Viens, attente infaillible de tous ceux qui doivent être sauvés. Viens, toi
qui a désiré et qui désire mon âme misérable. Viens, toi le seul, viens à moi seul, afin que tu vois que je suis seul, afin que te voyant éternellement, moi, le mort, je vive, te possédant toi, que moi, le pauvre, je sois toujours riche et toujours plus riche. Moi, mangeant et buvant de toi, je puisse passer de délice en délice aux biens inexprimables, car tu es tout bien, et toute gloire et tout délice est en toi, et est à toi. C'est à toi qu'appartient la gloire, ô sainte, consubstantielle et vivifiante Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Rivolgiamo a Dio la nostra comune preghiera. Adressons à Dieu nos prières pour que le pape François soit uni au ciel à la louange de ton nom que, en tant que pèlerin dans le monde, il a chanté avec l'assemblée des fidèles. Per il Papa Francesco, il Signore che lo ha sostenuto nella Pour le pape François, que le Seigneur qui l'a soutenu dans la bataille juste de la foi lui donne la récompense promise aux ouvriers de son royaume. Pour la Sainte Église, que l'Esprit Saint la guide dans le témoignage de l'Évangile de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pour les peuples et leurs dirigeants, que le prince de la paix confonde les projets de guerre et de haine, qu'il soit vainqueur de la dureté de cœur et mène tous sur les chemins du bien. Pour les pauvres et les personnes souffrantes dans leur corps et dans leur âme, que le Christ crucifié et ressuscité leur accorde de
combler ce qui manque à sa passion pour la rédemption du genre humain. Dominum deprecamo. Pour nous tous ici réunis, que la participation à la table eucharistique nous unisse dans la louange des desseins d'amour du Père qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Dominum deprecamo. Oh Dio, Ô Dieu, toi qui par la résurrection de ton Fils as détruit la mort et nous as donné la vie, accueille notre humble prière et accorde à ton serviteur le pape François, lui qui a achevé son pèlerinage vers la Jérusalem céleste, d'être accueilli à la table du banquet de ton royaume. di essere accolto come commensale nel banchetto del regno, per Cristo nostro Signore. Amen.
Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum, Patrem omnipotentem. Suscite ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae suae sancte. Oblationem pacificam populi tui, quesumus Domine, propitius intuere, qua animam famuli tui francisci pape, tue misericordie fidenter committimus, et presta utque tue caritatis et pacis in humana familia fuit instrumentum, earum fructu cum sanctis tuis perpetuo letarim reatum, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum est tibi gratias agere, vere justum est glorificare Pater Sancte, quia unus est Deus vivus et verus, qui es ante saecula et permanes in aeternum, inaccessibilem lucem in habitans, sed et qui unus bonus atque fons vitae cuncta fecisti, ut creaturas tuas benedictionibus ad impleres, multasque letificares, tu illuminis claritate, et ideo coram te in numere astant turbe angelorum, qui die ac nocte serviunt ibi, et vultus tui gloria contemplantes, te incessanter glorificant. Cum quibus et nos, et per nostram vocem, omnis quet sub cielo est creatura, nomen tuum in exultatione confitemur canentes. Confitemur tibi, Pater Sancte, quia magnus es, et omnia opera tua in sapientia et caritate fecisti. Hominem ad tuam imaginem condidisti, eique commisisti mundi curam universi, ut tibi soli creatori serviens, creaturis omnibus imperaret. Et cum amicitiam tuam non obediens amisisset, non eum de reliquisti in mortis imperio,
omnibus enim misericorditer subvenisti, ut te querentes invenirent, sed et federa pluries hominibus obtulisti, eosque per profetas erudisti in expectatione salutis. Et sic, Pater Sancte, mundum dilexisti, ut completa plenitudine temporum, unigenitum tuum nobis mittere salvatore, qui, incarnatus de Spiritu Sancto et natus ex Maria Virgine, in nostra conditionis forma est conversatus, per omnia absque peccato. Salutem evangelizavit pauperibus, redemptionem captivis, mestis corde laetitiam. Ut tuam vero dispensationem impleret, in mortem tradidit semet ipsum, ac resurgens a mortuis, mortem destruxit, vitamque renovabit. Et ut non amplius nobis metipsis viveremus, sed sibi, qui pro nobis mortus est atque surrexit, a te, Pater, misit Spiritum Sanctum, primitias credentibus, qui opus suum in mundo perficiens omnem sanctificationem compleret. Quesumus igitur Domine, ut idem Spiritus Sanctus ec munera sanctificare dignetur, ut corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, ad hoc magnum mysterium celebrandum, quod ipse nobis reliquit in fedus aeternum. Ipse enim cum ora venisset, ut glorificaretur a te, Pater Sancte, ad dilexisset suos qui erant in mundo, infinem dilexit eos, et cenantibus illis accepit panem, benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis dicens: accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, accipiens calicem ex genimine vitis repletum, gratias egit, deditque discipulis suis dicens: accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Unde et nos, Domine, redemptionis nostre memoriale nunc celebrantes, mortem Christi eiusque descensum ad inferos recolimus, eius resurrectionem et ascensionem ad tuam dexteram profitemur, et expectantes ipsius adventum in gloria, offerimus tibi eius corpus et sanguinem, sacrificium tibi acceptabile et toti mundo salutare.
respice Domine in ostiam, quam ecclesiae Tue ipse parasti, et concede benignus omnibus, qui ex hoc uno pane participabunt et calice, ut in unum corpus a Spiritu Sanctu congregati, in Christo ostia viva perficiantur, ad laudem gloriae Tue. Nunc ego Domine omnium recordare, pro quibus tibi ancoblationem offerimus, Episcoporum ordinis universi, sed et totius cleri, et offerentium et circumstantium, et cuncti populi Tui, et omnium qui te querunt corde sincero. Memento etiam illorum, qui obierunt in pace Christi Tui, et omnium defunctorum, quorum fidem Tu solus coniovisti. Nobis omnibus filiis Tuis clemens Pater concede, ut celestem hereditatem consequivaleamus, cum beata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum apostolis et sanctis Tuis in regno Tuo, ubi cum universa creatura, a corruptione peccati et mortis liberata, te glorificemus per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, dara propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Cum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut intres tecum meum, sed sancto di verbo et sanabitur anima mea.
واشت أولاد مبهيمون وأزمر شبحون Oremus ad mensam aeternia. Ayant participé au banquet de la vie éternelle, nous implorons ta miséricorde, ô Seigneur, pour l'âme de ton serviteur, le pape François, qu'il se réjouisse maintenant de la possession de la vérité, cette vérité dans laquelle il a confirmé ton peuple avec assurance. Per Christum Dominum nostrum. Avant la bénédiction, je souhaiterais vous remercier tous pour votre patience et pour votre, pour ainsi dire, immersion dans ce monde oriental, toutes les béatitudes, les patriarches, les métropolites, mais aussi tous les frères des églises non catholiques orientales qui sont ici visibles en notre basilique. Que sur vous tous descende la bénédiction du Seigneur. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Deo gratias.
Christos anesti ek nekron, le Christ est ressuscité de la mort. Par sa mort, il a détruit la mort. C'est par cette annonce de la Pâque, cette annonce du cœur de la foi chrétienne, dans un chant grec, que s'achève cette 7e des 9 messes d'hommage au pape François, cette 7e novendiale qui était donc présidée par le cardinal Gugerotti, préfet du dicaster pour les églises orientales. Il y aura donc encore 2 messes d'hommage pour le pape François, 2 des dernières novendiales, demain et après-demain, que vous pourrez suivre en direct sur KTO. Nous remercions Vatican Média pour les images, les équipes techniques de KTO pour la diffusion et vous tous pour votre fidélité. Bonne soirée.